corazón, Jesucristo mi Salvador. Esta es la tarea que Cristo dejó, dar las buenas nuevas a un mundo sin luz. Cumplir su precepto es mi anhelo, quiero hacer su voluntad. Y aunque el enemigo levante barreras y me quiera quebrantar, listo mi boleto está, mi maleta empaqué, rumbo voy, la misión cumpliré. Romper fronteras, llegar al corazón de quien no ha oído palabra del Señor, mensaje de paz y felicidad, que Cristo Jesús volverá. Quitar barreras, dar a conocer al mundo entero el plan de salvación, que Cristo murió y resucitó y volverá por ti y por mí.
envoie-moi et j'irai. I will go, je irai. Qui marchera pour nous, moi j'irai. Moi j'irai. I will go, oh Seigneur, et qui je irai. Je irai, moi j'irai. I will go. Bonjour, comment allez-vous jeunes gens? Comment allez-vous amis? Nous sommes très heureux de revenir cet après-midi avec un programme social pour les jeunes et nous vous invitons à venir écouter. Vous pouvez participer au programme aujourd'hui. Nous vous invitons à venir écouter. Vous pouvez participer au programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très particulier. Nous n'avons pas souvent abordé ce sujet car parler de santé mentale est parfois tabou. Mais nous sommes confrontés à des difficultés, à des situations où nous ne savons pas quoi faire. Et c'est pourquoi nous voulons aborder le sujet, l'ouvrir au public. C'est pourquoi nous voulons aborder le sujet, l'ouvrir dans le programme de cet après-midi, les défis de la génération C. C'est pourquoi je vous souhaite à tous la bienvenue. Et nous avons ce moment où vous pouvez communiquer par le biais des médias sociaux. Vous nous regardez pour que nous puissions communiquer et que nous puissions recevoir de la force ou de l'aide, afin que nous puissions aller de l'avant en dépit des circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Merci, je suis votre hôte cet après-midi. Je suis le pasteur Al Powell, directeur de la jeunesse de la division interaméricaine, et vous êtes très spéciaux, et je vous remercie de vous joindre à nous. Vous êtes très spéciaux, et je vous remercie de vous joindre à nous. Mais avant de commencer cette soirée, j'ai quelques invités très spéciaux, mais adressons-nous à eux dans un mot de prière. Merci, Père, pour vos bénédictions. Merci pour le temps que nous pouvons consacrer à la pratique et à la discussion sur la façon dont nous pouvons être aidés. Et parler de la façon dont nous pouvons recevoir de l'aide par l'intermédiaire de nos amis, de différentes formes de personnes qui peuvent nous aider. Nous voulons, Père, que ce temps soit consacré à la pratique et à la discussion sur la façon dont nous pouvons être aidés. Et nous voulons, mon Père, que l'activité de cet après-midi soit particulièrement bénéfique pour nous, les jeunes, qui vivons des moments difficiles, qui traversent des moments difficiles, ou les parents, ou tout autre membre de la famille. Bénissez-nous et remerciez-nous pour cette opportunité, au nom de Jésus. Amen. Nous parlons de quelque chose de très différent. Lorsque nous parlons de santé mentale, c'est toujours comme un tabou. Les gens ne veulent pas parler des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous parlons de problèmes ou de difficultés physiques. Nous parlons de problèmes financiers. Nous parlons de beaucoup de choses, mais pour une raison ou une autre, nous évitons un sujet très important. Une raison ou une autre, nous évitons une question très importante, d'ordre émotionnel, mais plus qu'émotionnel, celle de notre santé mentale. Nous parlons de notre santé mentale. Cet après-midi, nous allons nous pencher sur ce sujet. J'ai deux invités très spéciaux et ils vont participer à cette discussion afin que nous puissions aller de l'avant et découvrir comment ils peuvent obtenir de l'aide. J'ai avec moi le docteur Martha Liliana Gomez, psychologue. Et elle nous accompagne cet après-midi. Elle a beaucoup d'expérience. Elle est également psychologue. Et elle s'occupe de famille tous les jours. Elle est thérapeute. Elle aide les gens. Merci à Martha Liliana d'être avec nous cet après-midi. Bienvenue à tous. Nous sommes ici pour travailler ensemble dans ce domaine. Merci beaucoup, Pasteur Al. C'est un plaisir de pouvoir vous accompagner et quel plaisir de pouvoir aller chez nos amis, nos frères et nos sœurs pour discuter de ces questions. De nos amis, de nos frères et sœurs pour aborder ces questions qui sont si nécessaires en ce moment dans notre société et bien plus encore au sein de notre organisation. Au sein de notre organisation. Merci Martha. Et nous avons aussi avec nous la
Ami diplômé en théologie et en thérapie familiale. Notre ami est originaire d'Argentine, mais il est ici avec nous à Interamérica. Il s'agit de Juan Pablo Malanga. C'est un spécialiste des addictions. Il est titulaire d'un master en comportement addictif. Il a un ministère très spécial, librement. Il s'agit d'un programme destiné aux professionnels de la santé mentale, aux adventistes travaillant dans le domaine de l'évangélisation, la thérapie familiale et les dépendances. Il organise des séminaires, des séances de conseil en face à face, des thérapies familiales, des thérapies virtuelles, etc. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour discuter de la manière dont nous pouvons aider nos jeunes. Comment nous pouvons aider nos jeunes? Bienvenue à notre ami Juan Pablo. Seigneur, bénissez-vous grandement, pasteur, sœur Martha, ainsi que tous ceux qui nous regardent, et nous sommes privilégiés ensemble de connaître un message de rétablissement et d'espoir basé sur la parole de Dieu. Nous avons le privilège de connaître ensemble un message de rétablissement et d'espoir fondé sur la parole de Dieu. Amen. Amen. J'aime ce domaine de la thérapie de la jeunesse. En fait, j'ai une maîtrise. J'ai étudié dans ce domaine parce que je vois les besoins des différentes personnes dans notre famille. Les jeunes. Et c'est pourquoi cette soirée est si importante pour tous les jeunes qui nous écoutent. Vous avez beaucoup de valeur et c'est pourquoi nous avons ce programme très important. Juan Pablo nous parlera tout à l'heure de la façon dont il a affecté une zone en amont de l'endroit où il travaille. J'ai parlé tout à l'heure de nos faiblesses. Parfois, ils deviennent comme des forces pour nous et pour les autres. C'est la raison pour laquelle nous parlons de tant de problèmes. Le problème de la dépression, le problème de tant de troubles avec lesquels nous vivons, l'anxiété, et parfois il vient de rencontrer les parties que nous ne voulons pas, la santé mentale. Il est alarmant de constater à quel point Il est alarmant de voir à quel point nous sommes confrontés à ces choses qui, auparavant, n'étaient pas évoquées, n'étaient pas vues, mais qui sont désormais très présentes dans nos foyers, dans nos familles. Dans nos foyers, dans nos familles. Et la tendance actuelle est à l'augmentation du nombre de suicides qui se produisent, même dans nos quartiers, nos maisons, etc. En fait, on dit qu'un jeune sur 6 entre l'âge de 9 et 12 ans se suicide. Différentes classes, de 9 à 12 ans, vont essayer. Envisage le suicide. Imaginez comment les jeunes font face à différents aspects. C'est pourquoi nous voulons nous pencher sur ce problème de santé mentale et sur la manière dont nous pouvons le résoudre. Avant de commencer, je pense, Martha Liliana et Juan Pablo, que le problème est qu'à cause du tabou, personne ne veut parler de ce problème. Personne ne veut vous parler de ce problème. Nous pensons qu'ils ne veulent pas. Et les jeunes, bien qu'ils soient confrontés à des difficultés, ils décident parfois de ne pas en parler parce que je pense que j'ai un problème. Je dois me cacher. Ils penseront que je suis fou, que je ne suis pas fort. Et parfois, la famille dit « Non, 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 tu dois être forte, tu dois aller de l'avant. » Et ces problèmes entraînent parfois d'autres problèmes. Que pense-t-il des problèmes mentaux? Que pouvons-nous faire? Commencez par parler des problèmes de santé mentale. Quels sont les principaux défis? Quels sont les principaux défis et problèmes auxquels la génération C est confrontée en matière de santé mentale? Que me dites-vous? Je ne sais pas qui va me répondre. Dans de nombreuses situations, ce problème a atteint un niveau tel que des personnes ont malheureusement mis fin à leur jour. Ce problème a atteint des niveaux tels que des personnes ont malheureusement mis fin à leur jour. Una de las principales cosas o el tema tabú Né dans la famille, y es que
Cette situation avec la dépression, como la depresión, como la d'addiction, como d'anxiété ou de troubles mentaux est quelque chose de traduit par chacune des familles. La plupart du temps, sont des facteurs héréditaires et, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, dans un cycle de la vie, nos familles y ont été confrontées. Mais il y a des actions qui pourraient être rares, aléatoires. Mais nous ne voulons pas que les familles soient confrontées à des problèmes de santé publique. Il y a des actions qui peuvent être rares, aléatoires, et donc nous ne voulons pas, en tant que famille, nous ne voulons pas avoir l'opinion de quelqu'un d'autre. Nous ne voulons pas avoir l'opinion de quelqu'un d'autre. Nous ne voulons pas avoir l'opinion de quelqu'un d'autre. Nous traitons tant de problèmes si facilement. Nous nous occupons de tout ce qui nous embarrasse. Nous le mettons de côté. Mais lorsque il est prouvé que chaque fois que nous affrontons la situation avec une grande probabilité, nous en sortons vainqueurs. Que nous arrive-t-il lorsque nous casser un bras? Je vais espérer que ce n'est que le bras. Je vais espérer que ça ne se voit pas. Il y a quelque chose qui nous mobilise à chercher un recours, et c'est la douleur. Malheureusement, dans beaucoup de cas de troubles mentaux, il n'y a pas de douleur physique. Il n'y a pas de douleur physique, donc rapidement ça nous aide. Malheureusement, nous sommes experts dans l'art de cacher que personne n'est au courant. Et si quelqu'un le sait, c'est son meilleur ami, qui est soudain meilleur que nous, ou nous le disons à quelqu'un qui pourrait en parler. Et puis nous avons peur du jugement. Nous avons peur d'avoir trop d'avis. Ou d'être faibles. Nous avons une culture qui veut que nous soyons forts, que nous soyons meilleurs, que nous soyons plus faciles. J'utilise toujours les noms de famille comme exemple, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Les Rodriguez, les Powell. Nous sommes des gens exceptionnels. Et entre les deux, c'est une exigence. Quelque chose en rapport avec la santé mentale serait une faiblesse. Donc nous gardons le secret, nous le gardons discret. Et lorsque nous faisons enfin quelque chose, j'en parle directement aux parents. Quand enfin un parent fait quelque chose, la situation est à un niveau extrême. Et c'est ainsi que le dessin se produit. Beaucoup de jeunes sont confrontés à cette difficulté. Ils se demandent ce qu'ils doivent faire, s'ils doivent s'exposer parce qu'ils ne se sentent pas bien et qu'ils ne peuvent pas survivre. Vais-je m'exposer parce que je ne me sens pas bien, je ne peux pas survivre? J'ai des difficultés. Qu'est-ce que je fais de ma situation? Et je pense, Martha Liliana, que lorsque vous parlez de la raison pour laquelle le problème est dissimulé, il y a deux façons de le faire. Peut-être les attentes de l'extérieur, nous sommes ici, nous sommes une famille en très bonne santé. Cela ne doit pas arriver. Vous devez rester entre vous. Et aussi le jeune homme avec la mentalité qui dit que je ne veux pas le dire parce qu'ils vont penser que je suis faible. Dire parce qu'ils vont penser que je suis faible. Parfois, ce tabou est un œuf problématique. Pourquoi? Parce que les gens sont confrontés, comme vous l'avez dit, à des problèmes de toutes sortes. Des problèmes de toutes sortes. Pourquoi ne peut-on pas avoir un problème mental? Un problème mental ne signifie pas que vous êtes éperdu. Il s'agit simplement de savoir comment travailler avec. Parfois, je vais maintenant parler de que faire, parce que nous avons plusieurs choses et que nous voulons aborder plusieurs sujets. Mais que faisons-nous? Mon ami Juan Pablo, vous avez souffert à cause de cette même situation. Racontez-moi un peu rapidement leur histoire, parce qu'il y a peut-être un jeune qui est confronté à cette situation
et qui ne sait pas quoi faire et quelle est la solution. Il ne sait pas ce qu'il doit faire et quelle est la solution. Lorsque j'avais 12 ans, ma mère a quitté la maison et mon père est devenu alcoolique. J'ai passé de nombreuses années de ma vie à anesthésier la dépression, l'anxiété et le manque d'estime de soi par la drogue, la musique électronique, la pornographie, anesthésier la dépression, l'anxiété et le manque d'estime de soi par la drogue, la musique électronique, la pornographie et les cyberjeux. J'ai commencé par les réseaux sociaux. À l'époque, on n'avait pas le Wi-Fi à la maison. Il fallait aller dans un cybercafé et payer 1 heure, 2, 3 heures, 3 heures. Il fallait aller dans un cybercafé pour payer 1 heure, 2, 3 heures. Et je passais 6, 7 heures sur Internet à jouer. Puis, comme dans toutes les addictions, on pense plus, on croit plus. J'ai alors commencé à consommer de la marijuana, puis de l'ecstasy et de la pornographie. Et le cycle de la dépendance s'est amplifié. Les addictions sont comme des maux de dents. L'analgésique est l'addiction et l'infection de la dent et la douleur et le vide que vous n'arrivez pas à résoudre. Que vous n'arrivez pas à résoudre. Quand j'avais 19 ans, j'ai fait 2 tentatives de suicide parce que je n'arrivais pas à m'arrêter. Et il est très important, pasteur, de comprendre que souvent la dépression, pas toujours, mais la dépression peut venir de l'incapacité à surmonter un comportement destructeur. Aujourd'hui, des jeunes à l'intérieur et à l'extérieur de notre Église peuvent vivre des situations, des péchés, des dépendances, des habitudes destructrices, et ne trouvant pas de réponse, ils commencent à se demander pourquoi vivre. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne veux plus continuer comme ça, et c'était ma situation. Mais nous comprenons qu'il y a un Dieu, et à 3 rues de chez moi, il y avait une église avec un groupe de soutien. Il s'est rétabli, et parce qu'il touchait le fond, et c'est très important, quand quelqu'un peut accepter sa condition quand il touche le fond, il peut accepter sa condition quand il touche le fond. Il est très important que quelqu'un puisse accepter sa condition lorsqu'il touche le fond. Nous avons un livre intitulé The Desire of All People, le désir de tous les peuples, et il dit que le besoin urgent de l'homme est l'opportunité de Dieu, et mon grand besoin a été l'occasion pour Dieu de me sauver. J'ai eu besoin de l'aide de professionnels, de personnes, de frères et sœurs de l'Église qui m'ont accompagné, et Dieu a été bon pour moi. Dieu a commencé à guérir ma dépression, mon anxiété, la colère que j'avais. Je ne pouvais pas pardonner à mes parents. Alors il a commencé à me donner la force de surmonter ces comportements. Très important votre témoignage et votre expérience. Pensez que vous parlez de dépression, d'anxiété, causée par un problème familial. Et il est passé d'une chose à l'autre, aux drogues, aux dépendances, jusqu'à ce qu'il atteigne un point clé où vous pensiez que ma vie ne valait rien. Point où tu as pensé que ma vie ne valait plus rien. Et avec cette douleur à exprimer, vous avez tenté de vous suicider 2 fois. 2 fois. Et c'est la réalité. C'est la réalité de toute la famille. Nous sommes forts. Mais nous sommes faibles en même temps. Cela dépend de l'influence. Cela dépend de ce que les autres disent. Cela dépend des circonstances. Et cela peut amener n'importe quelle personne forte, quelle qu'elle soit, à faire tomber une personne pour qu'elle se sente plus forte. Forte, peu importe qui peut faire tomber une personne au point qu'elle se sente. Extrêmement stressée, la dépression qui guidera la personne vers cela est la clé pour nous. Disons qu'un jeune écoute et qu'il se sent ici, qu'il se sent comme ça, qu'il ne veut peut-être pas l'exprimer qu'un père, que ses parents sont inquiets. Peut-être qu'il ne veut pas l'exprimer, peut-être que son père, ses parents sont inquiets. Quels sont les signes? Vous pouvez les déterminer. Les signes que je suis un père, je vois quelque chose de différent. Peut-être que je suis un ami de quelqu'un et que je veux savoir. Quels sont les signes que ça ne va pas? Un système d'expression qui peut causer ou le stress qui peut causer. La dépression n'est pas mauvaise, mais lorsque vous en arrivez à un point où vous êtes paralysé, vous ne pouvez pas penser. On est juste concentré et distrait, alors c'est inquiétant. Mais que peut-on dire de quelqu'un pour le détecter? Aider un membre de la famille, un ami ou peut-être la personne elle-même, que dire? Je pense que cela tient en grande partie au fait que, tout d'abord, la personne qui le vit dispose d'un indicateur. Et que tout d'abord, la personne qui la vit a un indicateur. Et c'est le suivant.
Je ne peux plus m'en occuper parce que je suis infectée. La routine est modifiée de telle sorte que les choses que j'aimais faire ne me plaisent plus. Je n'aime plus les faire, mais je voudrais mentionner quelque chose qui se trouve de l'autre côté et que beaucoup d'entre vous ont mentionné. Je n'ai pas eu de vie. Je n'ai pas eu une vie terrible. Je suis une personne qui possède tout le minimum. Minimum nécessaire et même, à de nombreuses occasions, j'en ai eu assez et je me sens triste. Et je me sens vide. Et j'ai envie de dormir. Ou je ne peux pas dormir. Il y a des altérations que nous allons subir au niveau physique. Ou trop de sommeil. Trop de sommeil. Je veux dormir ou je peux dormir. La respiration est altérée. La respiration est perturbée. Quelqu'un m'a dit un jour, mon fils, il lui arrive quelque chose. Il ne veut plus prendre de bain depuis quelques semaines. J'ai dit, comment se fait-il qu'il s'en aperçoive à peine? Il lui arrive quelque chose. Et c'est quelque chose d'essentiel. La personne qui souffre de dépression dit qu'elle souffre de dépression. Elle est déprimée depuis longtemps. Elle est déprimée depuis longtemps. Mais l'environnement pourrait remarquer beaucoup de choses si nous regardons attentivement. Il y a un moment clé dans la journée où les parents peuvent se regarder dans les yeux. C'est à l'heure des repas, quand ils mangent normalement ce qu'ils mangent normalement. Mais qu'en est-il? Aujourd'hui, tout le monde a des horaires de repas différents, ceux qui ne mangent pas à la maison. Nous n'avons pas de communication. Un regard peut nous en dire beaucoup sur une personne, la colère. Les jeunes, en particulier, ont une façon très particulière d'exprimer leur tristesse, et c'est la colère. Des explosions émotionnelles très fortes qui n'ont pas de sens, que le degré de diffusion a, qu'ils ont la santé. Très rare ou qu'ils l'ont remarqué. Cette faible tolérance à la frustration est essentielle. Quelque chose se passe et nous devrions avoir un déclic avec un père cher, joueur. La normalité d'un jeune serait d'être heureux, d'être calme, de ne pas réagir. Mais si c'est le cas, c'est qu'il se passe quelque chose. Que voulais-tu nous dire, Alba? Oui, je pense qu'il est essentiel de s'intéresser aux changements radicaux. Disons qu'il s'agit d'un enfant heureux, d'un enfant qui aime jouer, mais qui soudain ne veut plus jouer, qui soudain ne veut plus être en compagnie d'autres enfants, où il change sa façon de manger, où il change ses habitudes, ses goûts changent, et l'enfant en fait les frais. On peut alors se dire, papa, quelque chose ne va pas chez cet enfant, parce que cela devient une dépression clinique. Et c'est là que réside le problème. D'une part, disons que le stress est bon. Le stress vous met en alerte. Si vous avez un examen, vous allez étudier. Mais vous pouvez survivre. Mais quand vous en arrivez à un point où vous payez déjà, votre esprit est toujours en train de penser au problème. Et vous ne pouvez pas étudier. Vous ne pouvez rien faire, mais regarder les choses en face. Les problèmes surgissent. C'est à ce moment-là qu'il faut chercher à aider la personne. Et nous allons parler de l'aide, mais d'abord une question, une observation très importante, avant d'intervenir. Et je parle d'intervention, beaucoup de gens pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez cet enfant. Mon frère est différent, je l'ai remarqué. Mais vous savez, je ne veux pas en parler, je ne veux pas parler de suicide, je ne veux pas parler de vouloir faire autre chose. Et vous savez, c'est le contraire. Lorsque nous nous penchons sur ces questions, tout d'un coup, nous devons répondre dès que nous sommes alertés que quelque chose ne va pas.
et il n'y a pas de problème si je parle de suicide. Cela signifie que vous allez penser au suicide dès maintenant. Il suffit de demander, pensez-vous à vous faire du mal? Pensez-vous à vous faire du mal? Avez-vous pensé au suicide? Ou quelque chose comme ça pour que... Nous pouvons ainsi clarifier la situation, soutenir l'enfant et peut-être lui donner le courage de chercher de l'aide auprès d'un professionnel. Que dit Jean-Paul à ce sujet? Comment pouvons-nous aider un enfant qui traverse ces étapes, un parent ou un membre de la famille, ou l'enfant lui-même? Oui, j'ai vu quelque chose. Les enfants ne veulent plus être amis avec leur père et sont plus amis avec les jouets et les téléphones portables. Et sont plus amis avec les jouets et les téléphones portables. Je voulais être ami avec l'ordinateur, ami avec la drogue. Parce que je me sentais seul et abandonné, il n'y avait pas de temps pour moi. Mon père travaillait, ou alors il y avait du temps pour se disputer. Il y avait du temps pour tout, sauf pour les enfants. Alors quand le père arrive, c'est un étranger qui arrive. On dit souvent, bon, il faut regarder la situation du jeune, mais la question c'est, quelle est la cause? Dieu nous envoie travailler, jamais de l'effet à la cause. Et nous devons étudier les causes de l'hérédité de cet enfant. Mais l'hérédité peut changer selon le modèle et le plan que nous établissons dans nos foyers. D'autre part, voyez comme c'est intéressant, pasteur, le mot toxicomane n'a rien à voir avec la drogue, il vient de l'étymologie asyndictodiction, mot, sans mot, quelqu'un qui ne peut pas exprimer ce qui lui arrive et qui ne fait qu'échapper, fuir et anesthésier la réalité. C'est comme l'athée, sans Dieu, le toxicomane est sans diction, sans dire. Lorsque la famille ne parle pas, ne partage pas, ne cherche pas d'aide, lorsque l'enfant ne parle pas, il y a un cercle addictif et malsain dans lequel ils sont piégés. Et l'Église doit être formée pour pouvoir accompagner ces processus chez les parents et chez les enfants. Et chez les enfants. Chaque fois que je visite des associations, des districts, les pasteurs me disent « Nous avons besoin de formation aujourd'hui » parce que la santé mentale est une question qui se situe à la pointe de l'iceberg et nous devons savoir comment accompagner la famille. Nous souffrons de nombreux problèmes de santé mentale chez les jeunes, chez les adultes. Je le vois tous les jours. Je visite de nombreuses régions de Colombie. Mais lorsque nous intervenons, c'est pourquoi il est important d'avoir une Martha, une sœur Martha, d'avoir une équipe de professionnels adventistes de la santé mentale, travaillant selon le modèle de Dieu, accompagnant les enfants, les jeunes et les familles, et d'arrêter et de briser ce tabou qu'une personne qui va voir un psychologue, un thérapeute, est une personne qui a déjà mérité l'enfer, qui n'a pas d'espoir. Au contraire, les professionnels de la santé mentale sont aujourd'hui comme des ministres de l'Évangile, qui travaillaient dans l'esprit des gens. Exactement. Vous savez ce qu'il en estimait? Un père ou quelqu'un qui écoute ou regarde. Il s'agit peut-être d'un jeune qui traverse une période difficile. Parlons de la solution. Il existe des médicaments. Lorsque vous souffrez d'une infection, d'une douleur ou d'un problème, il y a un traitement, une chirurgie, etc. Il y a le traitement, la chirurgie, etc. Et parfois, on n'y va pas. Et on se dit qu'on devrait peut-être chercher quelqu'un qui peut nous conseiller, peut-être un thérapeute, peut-être un médecin, un psychologue ou un psychiatre. Un médecin, un psychologue ou un psychiatre. Afin de pouvoir résoudre les problèmes que nous avons. Il n'y a rien de mal à affronter son problème de différentes manières. Mais il est important de ne pas penser à ce qu'ils vont penser de moi. Nous devrions plutôt chercher à savoir comment je peux m'améliorer, comment je peux me sentir mieux. C'est ainsi que je peux me sortir de ce problème. Nous pouvons parler de différentes solutions. Il y a la pression des pairs, il y a la pression positive, il y a les mentors, il y a les gens. Disons que les pères devraient parler à leurs pères. Je pense que Martha a abordé ce point. Elle parle à ses enfants. Ce sont ses enfants. Ils devraient avoir un moment fixe avec les enfants.
où l'on peut s'asseoir, communiquer et voir ce qu'ils ressentent. Validez-les. Leur vie doit avoir de la valeur. Vous devez sentir qu'ils se sentent bien. Qui ils sont, leur potentiel, parlez positivement à leurs enfants. Nous avons aussi nos écoles. À l'école, nous avons enseignants qui doivent parler positivement en les soutenant également. Et en ce qui concerne l'Église, nous avons le soutien de l'Église, les membres. Nous avons le soutien de l'Église, des membres, des pasteurs, des conseillers. Et nous disposons d'un vaste réseau de personnes qui peuvent nous soutenir. Mais en même temps, il faut faire très attention à ne pas chercher, disons, des personnes de confiance à qui parler, avec qui se sentir à l'aise. À ne pas chercher, disons, des personnes de confiance à qui parler, avec qui on se sent à l'aise, et à qui on peut dire où trouver de l'aide. Et avec lesquelles on se sent à l'aise, et qui peuvent nous dire où trouver de l'aide. Savez-vous ce que nous faisons? Que faisons-nous avec quelqu'un qui est confronté à cette situation? Un enfant qui a des problèmes, disons qu'il a 12 ans, il a l'impression qu'il ne peut plus continuer à vivre normalement parce qu'il a beaucoup de problèmes de santé. Un enfant qui a des problèmes, disons qu'il a 12 ans, et qu'il a l'impression de ne plus pouvoir continuer à vivre normalement parce qu'il a beaucoup de problèmes de dépression, de harcèlement. C'est peut-être aussi un problème grave dans nos écoles. Les brimades physiques. Il y a aussi la cyberintimidation, où les gens vont vous pousser à vous sentir mal. Et parfois, ces problèmes nous font penser que je suis mauvais et que les gens ne le sont pas. Je ne sais pas quelle était leur situation, mais quand j'étais à l'école, j'ai entendu des commentaires terribles d'un enfant à l'autre. J'ai entendu des commentaires terribles d'un enfant à l'autre, l'appelant gros, l'appelant maigre, l'appelant maigre, l'appelant gros et l'appelant maigre. Tous ces surnoms, et à la fin il lui dit « Ce qui se passe, l'enfant se sent mal. Il se sent que je ne sais pas si je suis capable d'être comme un défaut. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comme un défaut, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant les gens? Qu'est-ce qu'on fait? On peut dire non, ce n'est pas le problème, c'est le problème. Vous n'êtes pas le problème, c'est la brute qui est le problème, c'est elle qui a le problème, vous êtes tout à fait normal. Comment traiter et aider les personnes qui sont confrontées à ces problèmes? Quel processus? Je pense que lorsque nous avons reçu les fonctions nourricières à la maison et que nous avons reçu un peu d'intimidation aussi, je pense que c'est le premier endroit où nous sommes intimidés. Lorsque nous avons reçu un peu d'intimidation, je pense que c'est le premier endroit où nous sommes intimidés. Normalement, entre frères et sœurs, dans la famille. Il faut une petite crise pour savoir comment s'en sortir. Sinon, nous serons terriblement exposés à tout. Quand on nous maltraite, on a déjà l'impression que notre vie s'est effondrée. Je pense qu'une fois les brimades, une fois que l'intimidation a ses niveaux, il y a des niveaux et des moments où il y a des niveaux et des moments où il y a des niveaux et des moments où il y a des niveaux et des moments de violence. Et la violence cherche toujours à anéantir les gens. Si vous constatez la violence est évidente, non, me dit la communauté, comprenez-le. Non, respirez comme ça, d'accord? Vous pouvez avoir le temps de l'exposer pour qu'il s'adapte. Nous devons intervenir efficacement. En tant que soignants, nous devons vérifier ce qui se passe. Nous avons besoin de soutien. Je dis que les enfants s'accrochent au punch, les enfants, n'est-ce pas? Mais faites savoir à votre enfant qu'il a sa place. Que ce dont il est exclu ne vaut pas la peine d'y appartenir parce que son foyer a tant de racines, tant de force. Est insignifiante où l'on veut me dire que je n'ai pas ma place. Complètement insignifiant. Si nous, en tant que parents, faisons ce travail bien fait, regardez, je vous garantis que beaucoup vont, quand ils entendent quelque chose, n'a tout simplement pas agi, je les trouve.
lamentablemente esa persona no tiene Ça nada más que dar. arrive et je vais ailleurs. Il se peut même que j'aime cette personne. Mais quand je viens sans nourriture, vide et seule, et que je m'expose aux réalités de la vie, je m'ennuie et tout s'écroule. Tout s'écroule. En tant que parents, nous devons développer les forces spirituelles, les forces sociales, les forces intellectuelles, des forces intellectuelles Para poder ayudar a esos hijos. Porque están expuestos dans le monde. Mais le plus facile, c'est que je me tourne vers un autre violent. Je ne peux pas laisser un ennemi le rejoindre. Bien dit, 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 allez-y, allez-y. Je pense moi aussi que nos institutions, nos églises, nos lieux devraient être des lieux de refuge, non seulement pour la personne qui subit les brimades, mais aussi pour celle qui les subit. La question est de savoir pourquoi un enfant veut en humilier un autre. Quel est le contexte? C'est pourquoi nous cherchons toujours la cause. Je ne défends pas, je ne justifie pas l'intimidateur, mais la question est que l'enfant intimidateur est en train de contempler quelque chose. Il existe une loi de l'esprit qui est la transformation. C'est ce que cet enfant contemple à la maison. Nos institutions, nos églises, nos lieux, et donc nos églises devraient être un lieu de refuge. Un enfant qui est victime d'intimidation, et ceci est très important, pasteur, mon concept est que ce qui blesse le plus un être humain n'est pas les situations, mais les pensées que je pense recevoir à la suite de ces situations. Ce ne sont pas les situations, mais les pensées que je pense recevoir à la suite de ces situations qui blessent le plus l'être humain. L'enfant commence à penser que je n'en vaux pas la peine. Je ne suis pas accepté, je ne suis pas aimé, je ne suis bon à rien. Nous savons que ce sont des mensonges, le père du mensonge, qui tente de déformer l'esprit des enfants. Nos établissements d'enseignement, nos églises doivent donc être des lieux de refuge pour aider à la fois la personne qui est victime d'intimidation et les familles. Et il faut dire aux familles qu'elles doivent intervenir. Nous avons trouvé un verset qui dit « Paul, dans les Éphésiens, dénonce les œuvres infructueuses des ténèbres et nous parle également d'un principe selon lequel, lorsque nous constatons que notre enfant est victime d'un acte malveillant, d'un acte de maltraitance, nous devons intervenir nous devons intervenir auprès des responsables institutionnels, religieux ou éducatifs, et être en mesure de rétablir la vérité, de protéger notre enfant. Mais nous devons aussi créer un réseau de soutien pour la famille et pour l'enfant ou le jeune qui subit les brimades. C'est très important, car l'auteur des brimades est comme s'il cherchait des sacs de boxe pour boxer. Il cherche un moyen de passer sa colère sur quelqu'un. Je ne justifie pas, mais le problème est de savoir d'où vient cette colère, cette haine. Comment cet enfant se perçoit, comment il voit sa famille, où se trouve sa famille. Il y a beaucoup de choses importantes sur lesquelles nous devons être clairs. Oui, lorsqu'il s'agit de la question des brimades, c'est très important. Je pense que Martha Liliana et Juan Pablo doivent chercher des moyens d'aider les jeunes des deux côtés. Prenons l'exemple des brimades. La personne qui intimide ne vaut pas mieux que celle qui est intimidée. Et la personne qui est intimidée ne vaut pas mieux non plus, parce qu'ils crient tous les deux « Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi », parce que j'ai un problème et que je ne sais pas comment vous aider. Et je ne sais pas comment aider. Non, je ne sais pas comment me sortir de cette situation. Ils deviennent donc désespérés, attirant l'attention des autres et essayant de leur dire « Mais regardez, je souffre. Mais je ne sais pas comment m'aider. » Il est très important, je pense, que nous prenions du temps avec nos enfants. Nous prenions du temps non seulement avec les enfants, nos enfants, mais aussi en tant que membres de l'Église. Aider à encadrer les jeunes et aussi nos amis. Disons que je n'ai pas besoin d'être un père. Je suis peut-être avec cette personne depuis 2 ou 3 ans.
je peux avoir une influence très positive sur cette personne, parce que je peux m'identifier à son jeune âge et comprendre les situations auxquelles elle est confrontée. Je peux donc la soutenir. Il est également très important de parler aux parents, de leur parler en tant que père, de leurs difficultés, de leurs problèmes. Leurs difficultés, leurs problèmes lorsqu'ils étaient à cet âge et à ce stade. Pour que les enfants puissent s'identifier et aussi, ils peuvent compter sur ou demander de l'aide parce que mes parents ont vécu ces expériences et ils peuvent m'aider. En ce qui concerne l'école, tout le monde peut aider ces jeunes. Pour un enfant, un jeune qui est confronté à la situation actuelle, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir en Jésus, et Jésus a des milliers de façons de vous aider. Il y a des milliers de façons de vous aider, mais il suffit de prier et de chercher, de communiquer, de s'exprimer. Cherchez quelqu'un en qui vous avez confiance pour recevoir de l'aide, et peut-être que vous regardez le problème de votre point de vue. Mais quand vous regardez le problème de quelqu'un d'autre, vous verrez que ma situation n'est pas si laide, parce que les autres y ont également été confrontés et qu'ils ont été aidés. Je pense que c'est important. Souvent, les enfants pensent que je suis le seul à être comme Elijah, le seul à vivre une expérience, le seul à souffrir. Et peut-être que le problème, c'est moi. Ils veulent sortir de cette image pour ne pas redevenir des problèmes. Nous pouvons encourager ces jeunes à chercher de l'aide. Peut-être qu'aujourd'hui, les méthodes sont professionnelles. Il y a des thérapeutes, des pasteurs, des enseignants. Nous avons leurs parents, quelqu'un en qui ils ont confiance. Et peut-être aussi que vous avez besoin de médicaments. Qu'en penses-tu, Juan Pablo? Dans les formations que nous donnons aux laïcs, nous insistons sur le fait que l'Église a un travail à faire, mais qu'elle a des limites. L'Église a un travail à faire, mais elle a des limites. C'est très important. Vous pouvez être un laïc, un travailleur biblique, une personne. Mais si vous ne travaillez pas en tant que professionnel de la santé mentale, vous avez une limite. Vous pouvez faire de grandes choses. Vous devez laisser le professionnel de la santé mentale s'occuper de son domaine, l'Église s'occuper de son domaine, le pasteur s'occuper de son domaine, la communauté et la famille s'occuper de leur domaine. Je tiens à clarifier un point. Ce que je vais dire est très controversé, mais le membre de la famille n'aide pas. Le membre de la famille accompagne. Il motive. Le membre de la famille soutient. Parce que nous, les êtres humains, ne pouvons sauver la vie de personne, n'est-ce pas? Nous pouvons accompagner, motiver et soutenir. Mais nous ne pouvons pas sauver ou changer quelqu'un. L'Église doit donc comprendre les limites qui sont les siennes. Il arrive par exemple qu'un jeune se trouve dans une certaine situation et que sa famille ne veuille pas l'accepter. Ils ont un sérieux problème de codépendance et ne veulent pas accepter le problème de leur fils, et l'Église essaie d'insister. Nous devons donc respecter les limites et ne pas aller au-delà de ce qui n'est pas de notre ressort. Mais c'est le professionnel de la santé mentale qui doit gérer le programme et créer ce réseau entre la famille, l'Église, le pasteur et les personnes qui leur sont proches. Et les personnes qui leur sont proches, j'apprécie que vous ayez dit que... D'où vient la solution? La famille peut vraiment apporter son soutien. Mais je pense que la première chose à faire, quel que soit le problème que nous avons, est de reconnaître qu'il y a un problème, de reconnaître que nous avons besoin d'aide. Lorsque nous pensons à une situation, il y a des thérapeutes aussi, et des membres de la famille, puis nous pensons. Disons une situation de mariage abusif, nous pensons que nous pouvons la résoudre par un changement que je vais faire, un ajustement que je vais faire. Non,
Nous avons parfois besoin d'une aide extérieure pour résoudre le problème. Une aide que quelqu'un connaît, dont c'est la spécialité, comme un médecin qui sait. Si vous avez ces références, ces symptômes, c'est probablement le problème. Et nous devons parfois chercher des thérapeutes. Ils peuvent nous recommander à quelqu'un qui est psychologue ou psychiatre, à un psychiatre, à la différence d'un psychologue et d'un psychiatre. Le psychologue peut aider la personne, lui donner une thérapie, mais peut-être qu'il y aura un moment où vous aurez besoin du soutien de la médecine, et il n'y a rien de mal à la médecine vous soutiendra. La médecine, et il n'y a rien de mal à la médecine va soutenir la personne. Et il y a des cas, beaucoup de cas que je connais d'enfants qui ont dû prendre des médicaments pour se rétablir, pour arriver au point où ils peuvent résoudre le problème avec la thérapie, l'aide, le soutien de leurs parents, afin d'aller de l'avant dans ce domaine. Nous pouvons parler des différents troubles bipolaires, de la dépression clinique, de différents traumatismes qui ne peuvent pas être résolus simplement en parlant, en disant je me sens bien ou je vais mieux maintenant, je vais avoir un esprit positif. Non, cela ne marche pas. Vous devez recevoir parfois des médicaments ou une thérapie professionnelle pour pouvoir aller de l'avant et obtenir de l'aide. Le problème est peut-être de taille. Il s'agit de parler de ces questions. Et que les gens disent non, 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 je ne veux pas prendre de médicaments parce que qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ou qu'est-ce qu'ils vont penser? Non, si quelqu'un souffre de diabète, si quelqu'un a de l'hypertension et qu'il ne prend pas sa pilule, je vais lui dire que tôt ou tard, il souffrira de quelque chose de plus grave et cela causera un plus gros problème. Il n'y a donc rien de mal. Quand il le faut, mais ce n'est pas mon cas. Pour le déterminer, vous devriez chercher de l'aide, en commençant par quelqu'un en qui vous avez confiance. Et nous devons reconnaître, comme l'a dit le thérapeute John Paul, nos limites. Comme l'a dit le thérapeute John Paul, nos limites. Lorsque je constate, en tant que thérapeute, qu'une personne a besoin de plus de médicaments, je pourrais dire, écoutez, cette personne, avec toute la thérapie que je lui donne, ne peut pas aller de l'avant si elle ne reçoit pas plus de médicaments. Cette personne ne peut pas aller de l'avant si elle n'obtient pas le soutien d'un psychiatre qui lui permet d'avoir accès à des médicaments. Le soutien d'un psychiatre pour qu'elle puisse recevoir des médicaments. Ensemble, ils aident à résoudre le problème. Quel est l'objectif? L'objectif est de résoudre, d'améliorer, pour que l'enfant, le jeune, l'adulte aille mieux. Correcte de votre aide, c'est très important. Pour terminer ce sujet et presque terminer notre programme, nous envisageons d'aborder la question de la pression sociale. L'identité, c'est un sujet très brûlant en raison de diverses questions, de problèmes liés à la sexualité, etc., etc., etc. Mais je pense que c'est une bonne chose que nous puissions nous concentrer sur ces aspects importants. Alors dites-moi, dites-moi, dites-moi. Parlez-moi de la fin de cette journée, malheureusement, et voyons comment nous pouvons obtenir de l'aide dans vos pays respectifs. Dans vos pays respectifs. Mais quel est le dernier conseil, Martha Liliana, le dernier conseil que vous donneriez à un enfant qui est en train de mourir? Que vous donneriez à un enfant qui est... Que vous pourriez leur donner? Eh bien, quand on vit une telle situation, on a besoin de savoir qu'on va s'en sortir. Quand nous traversons une situation comme celle-ci, nous avons absolument besoin de savoir que nous allons nous en sortir. Premièrement, cette situation n'est pas éternelle. Deuxièmement, vous ne devriez pas vous soucier de ce que les gens pensent. Votre fils a besoin de vous.
Personne d'autre ne pourra vous soutenir dans cette situation très importante. L'opinion des autres, enfin, est quelque chose que je génère dans mon esprit. À quoi pense-t-il? Mais il y a vraiment beaucoup de gens qui sont là pour vous aider. Lorsque vous traversez des situations, beaucoup de gens vous disent « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'ai pu aider, j'ai pu soutenir. » L'aidant doit également être aidé. Vous devez entrer dans le processus d'aider votre fils ou votre fille. Vous devez vous impliquer. Non, s'il vous plaît, ne pensez pas que vous allez emmener votre enfant chez le psychologue, vous allez emmener votre enfant chez le psychiatre, et que parce qu'il ou elle vous fait cela, il ou elle devrait vous être rendu à nouveau. Et sans que vous ne vous en mêliez. Non, monsieur, il s'agit d'un problème de système familial. Et tout le monde doit s'engager et travailler sur ce qui est présent. Troisièmement, c'est normal. Está sucediendo más de lo que usted cree. Chaque fois que vous laissez cette situation, Situación se presente y no le dé solución porque elle finit souvent par se résoudre d'elle-même. La rechute en matière de santé mentale est la façon la plus aggravante de poursuivre, d'aggraver un problème en cours. Beaucoup des choses qui se passent sont en cours depuis longtemps, mais vous ne l'aviez pas remarqué. Et tout simplement, ce moment de crise n'est que le résultat de l'évolution, il y a longtemps, d'une situation dont vous aviez probablement dit « ce n'est pas grave, cela arrive à tout le monde, c'est une crise de colère », que vous aviez probablement dit « ce n'est pas grave, cela arrive à tout le monde, ce sont des crises de colère ». N'oubliez pas que nous sommes souvent très exigeants avec nos enfants, trop exigeants. Et, à d'autres occasions, les enfants, pour ne pas créer plus de problèmes, parce qu'ils voient déjà des problèmes à la maison, se taisent. S'il vous plaît, parlez-en. Parlez-en, demandez de l'aide, cherchez une aide proportionnelle. Si votre enfant a besoin de médicaments, croyez l'enseignant. Il s'agit d'une urgence que vous pouvez reporter. Les enfants ne seront pas dépendants des médicaments, même s'ils souffrent d'une maladie mentale, et ils n'auront pas à le devenir. Lorsqu'ils sont traités, ne pas compenser les 4 à 6 mois de traitement. Dans de nombreux CA, ce n'est que pour un temps. Puis ils sont sevrés. Il y a d'autres maladies qui peuvent nuire à la santé mentale, mais la dépression, l'anxiété, le stress, les enfants qui subissent beaucoup de stress, ce type de troubles mentaux devraient être temporaires. Ils devraient être temporaires, ils ne devraient pas rester là. Alors, ma chère, cherchez de l'aide. Merci Martha Liliana pour vos conseils très positifs et appropriés. Et voici Juan Pablo. Malanga qui témoigne que cela fonctionne, qu'il est possible d'aller de l'avant. Et qu'est-ce que cela dit à notre ami? De ce qu'il faut faire en tant qu'enfant, famille, membre de la famille, ou peut-être quelqu'un qui s'inquiète pour son collègue ou son partenaire. De notre collègue ou de notre partenaire. Il y a une phrase très importante qui dit que l'acide de ma douleur a rongé le mur de mes illusions. Souvent, la douleur est utilisée comme un moyen de briser l'orgueil de croire que je peux encore me débrouiller seul. Si la famille n'accepte pas, elle met en danger son enfant. Vous savez que l'Église mondiale travaille avec le modèle en 12 étapes des alcooliques anonymes et des narcotiques anonymes. Et ce modèle en 12 étapes a été étudié pour fonctionner dans de nombreuses situations de la vie, pas seulement pour les dépendances. La première étape, et je veux la lire, dit « Nous avons admis que nous étions impuissants face à notre dépendance et que nos vies étaient devenues ingérables. Mais aujourd'hui, on peut changer le mot addiction et dire « Nous avons admis que nous étions impuissants face à la situation de notre propre enfant et que ma vie familiale était devenue ingérable. Nous admettons que, quel que soit le problème que j'ai,
la blessure, le problème, la situation, la douleur, la dépendance, je suis impuissant par moi-même. Et qu'est-ce que cela me fait? Quand je me déclare impuissant en tant que membre de la famille, j'ai besoin d'aide. Alors moi, la première étape, croyez-le ou non, n'est pas de chercher de l'aide. Une personne ne peut pas demander de l'aide si elle ne se déclare pas impuissante, si elle ne déclare pas qu'elle ne peut pas, qu'elle a besoin d'aide. Les familles ont ce problème, le manque d'acceptation. Et c'est parce que nous sommes entourés d'idées fausses lorsqu'il s'agit de reconnaître une situation de santé mentale chez mon enfant. Reconnaître une situation de santé mentale chez mon enfant. Ma famille était comme ça. Ma famille n'a pas accepté que son fils soit dépendant. Ma famille n'a pas accepté que son fils souffre de dépression. En ne l'acceptant pas, ils n'ont pas cru que j'avais besoin d'aide et qu'ils avaient besoin de conseils sur la manière de me soutenir. Donc pour moi, la chose la plus importante, la douleur, ce n'est pas que Dieu va permettre, ce n'est pas que Dieu va créer de la douleur et des conseils dans votre vie, mais Dieu va utiliser la douleur des mauvaises décisions que nous prenons en tant que parents pour détruire notre orgueil et nous permettre de franchir la première étape qui consiste à accepter le fait que j'ai besoin d'un professionnel. J'ai besoin d'aide. Mon fils a besoin d'aide. Mon enfant souffre de dépression. Mon enfant souffre d'une addiction. Mon enfant souffre et je peux l'accompagner si je crée un mécanisme d'acceptation. C'est important. Vous avez mentionné le volet familial. C'est la partie systémique, pas quand il y a un problème chez votre enfant. Ce n'est pas seulement l'enfant qui est affecté, c'est un problème qui vient de toute la famille. Toute la famille a cette faiblesse, et peut-être qu'elle cause le problème ou y contribue également. Contribue également au problème. C'est pourquoi nous devons l'envisager d'un point de vue systémique, où la famille doit s'impliquer pour voir comment elle peut aider. Et sortir de ce problème et aller de l'avant avec l'aide de Dieu. C'est la partie la plus importante. Remettez tout entre les mains de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste. Dieu nous donnera les moyens de résoudre nos problèmes et d'aller de l'avant. Cet après-midi, j'ai eu le plaisir de parler de ce sujet très important. Merci Juan Pablo, merci Martha, merci de vous être joints à moi cet après-midi. Et nous et notre société de jeunes, nous allons aborder des sujets dans un programme différent. Parlons aux adolescents et aux jeunes des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Cet après-midi, nous avons abordé la question de la santé mentale, mais de manière différente. Nous y reviendrons. Et des questions très importantes sur l'identité, sur le genre, qui est un conflit terrible, même dans notre Église. Même dans notre Église, nous avons également parlé des problèmes généraux et mentaux qui touchent nos jeunes. Mais que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous bénisse tout au long de votre vie, de différentes manières. Et si vous avez besoin d'aide, criez, criez à Dieu, et Dieu vous guidera pour que vous puissiez être canalisé de la bonne façon pour recevoir son aide. Pour recevoir son aide. Que Dieu vous bénisse tous. Merci à José Eduardo de nous avoir aidés avec les techniciens et pour tous les jeunes de l'Inter. Et pour tous les jeunes d'Inter-América. Que Dieu vous donne la santé, que Dieu vous bénisse et que Dieu garde la famille. Et recevez de nombreuses bénédictions. Nous allons terminer cet après-midi en remerciant tous ceux qui travaillent au sein de l'équipe, Eric et Nelson et toute l'équipe de transmission. En aidant José, Romero, tout le monde est là pour que nous puissions aller de l'avant avec le système ici. José, Romero, tout le monde y va pour que nous puissions aller de l'avant avec le système ici. Abel Marquez et tout le monde de la DIA. Prions pour que Dieu vous bénisse et vous permette de réussir cette étape de votre vie. Dans cette étape de votre vie. Je remercie mon Père de m'avoir donné l'occasion de soulever cette question, mais surtout de m'avoir donné l'occasion de m'adresser aux centaines de jeunes qui vont se retrouver dans la rue.
Les centaines de jeunes qui traversent tant de conflits, peut-être la dépression, l'anxiété, la peur, 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 la peur. Vous connaissez les difficultés qu'ils ressentent. La peur, la peur. C'est une réalité qu'ils traversent. La peur, la peur, la peur. Une situation où ils ne peuvent pas se rétablir seuls. Demandez à mon père qu'ils aient de la sagesse. Ils comptent sur leur famille pour qu'ils ont besoin d'aide. Et cherchez les bonnes personnes. Cherchez par les moyens de l'aide à coup sûr pour qu'ils puissent s'en sortir avec succès dans leur vie. De l'aide pour qu'ils puissent s'en sortir avec succès dans leur vie. Tu nous as dit dans Jérémie 29 et 11 que tu cherchais en nous une vie de succès. Tu cherches en nous une vie de succès. Tu cherches comment nous pouvons prospérer, comment nous pouvons avoir un avenir brillant. Et j'espère, mon Père, que vous pourrez poser vos mains sur cette famille, sur ce jeune homme, pour qu'il puisse sentir votre présence. Et nous sommes ici pour prier et les soutenir afin qu'ils puissent réussir dans cette vie et réussir dans la vie à venir. Nous sommes ici pour prier et les soutenir afin qu'ils puissent réussir dans cette vie et réussir dans la vie à venir. Bénissez-nous et chaque personne. Ce soir, au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à la prochaine fois. Et de réussir dans votre vie et de réussir et de grandir avec l'aide de Dieu. À bientôt.